Comme promis, je vous retrouve pour vous parler d'un autre coup de cœur qu'on a déjà fait, un coup de cœur qui est lié justement à l'animation de ce week-end autour du Salon du Livre de Caen. Euh, Cet album, vous l'avez vu passer en coup de cœur, c'est Beat et Serge Klarsfeld. Alors, Beat et Serge Klarsfeld, je sais que tout le monde ne connaît pas ces noms-là, et pourtant, vous connaissez une grande partie de leurs faits, parce qu'ils en ont fait pas mal. Je dis souvent, la fiction dépasse la réalité, mais en fait, la réalité est en fait la meilleure des fictions, et c'est le cas pour Beat et Serge Klarsfeld, parce que si vous ne connaissez pas ces deux personnages, donc vous allez retrouver le scénariste Pascal Bresson, celui dont je vous ai parlé sur une autre vidéo pour Simone Veil l'Immortel, un grand passionné du devoir de mémoire. Et vous avez au dessin Sylvain Dorange. Alors Sylvain Dorange, vous le connaissez aussi peut-être pour d'autres albums, notamment un coup de cœur qu'on avait fait il y a quelques années sur Eddie Lamar, celle qui a été intitulée, titrée « La plus belle femme du monde ». Quand même aussi celle qui a inventé le Wi-Fi. Vous voyez l'importance? C'était il y a plus de 50 ans. Vous voyez le génie? Bref, sur Beat et Serge Klarsfeld, on va bien sûr être sur notre thématique, mais une thématique importante, parce que ces personnages, on peut les considérer tout simplement comme les premiers chasseurs de nazis. Alors forcément, tout de suite, il y a tout un folklore qui se dégage quand on utilise ces mots-là. On n'en est pas là. On en est sur un couple qui s'est créé, l'un juif, l'autre d'origine allemande, tous les deux se sont rencontrés, forcément avec ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale, autant dire que c'est pas forcément le couple à laquelle on aurait pensé tout de suite, mais pourtant, ils sont tous les deux chevillés au corps par le droit, il y en a un qui est avocat d'ailleurs, par la justice. Et quand ils ont pu voir le nombre d'injustices qui restaient encore après la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont jamais pu baisser les bras. On a quand même, Beat est quand même celle qui a giflé Kissinger bien comme il faut, mais ils sont connus pour d'autres faits d'armes, notamment à votre avis, qui est à l'origine de l'arrestation de Klaus Barbie et des preuves trouvées contre lui? C'est eux, ils n'ont jamais lâché le morceau. Maurice Papon, c'est pareil, ils ont œuvré pour ça, et puis bien d'autres noms moins connus. Mais tout ça va être forgé à travers leur histoire, leur parcours, personnel chacun, mais aussi ensemble, parce que s'attaquer à des personnages comme ça, qui pour certains étaient protégés, pour d'autres étaient très loin, il a fallu prendre des risques qui pouvaient être personnels pour leur vie, tout simplement, et Dieu sait que des menaces ils en ont eu, certaines bien sûr fictives, d'autres plus que réelles, et plus encore, il a fallu ne rien lâcher, être de tous les combats, que ce soit tout simplement au jour le jour, en montant des dossiers, en les publiant, etc., ou tout simplement en allant sur place, puisque personne ne pouvait officiellement bouger. Donc c'est tout le parcours de nos deux héros, parce qu'on va les appeler comme ça, puisque comme vous le voyez, ça va aller jusqu'en Bolivie, je vous laisse deviner pour qui. C'est tout ce parcours qu'on va découvrir, passionnant, méconnu, parce que passé sous silence, ils ne sont pas forcément à se mettre en avant, en lumière, mais aussi un parcours qui a été tout simplement, je ne vais pas dire validé, mais en tout cas fait en participation avec les Klarsfeld en l'occurrence. D'ailleurs, vous retrouverez un petit dossier très sympathique à la fin qui va vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment et le montage de tout ça. Donc à découvrir, coup de cœur que pour beaucoup ont déjà découvert, bien entendu. Mais j'en profite juste pour dire que Sylvain Dorange et Pascal Bresson sont là samedi 29 mai. Vous pouvez les faire dédicacer. Attention, pensez à réserver parce que protocole sanitaire oblige. Il n'y a pas beaucoup de place. On fera toujours pour s'arranger, mais malheureusement, circonstances obligent. Donc, pensez-y. Voilà, donc je vous souhaite une bonne lecture. Je vous dis à très vite. Et puis, peut-être à ce week-end.